Chaque jour, l'être humain prend des décisions, si minimes soient-elles. Et avec cela, eh bien, on balaye d'un revers de main salat al-istikhara. Ça veut dire que, vous vous imaginez, on prend des décisions chaque jour qui ont un impact durable dans notre vie et peut-être même pour notre au-delà, peut-être pour nos familles, nos enfants, et on ne connaît même pas salatul istikhara. On n'utilise même pas ce cadeau divin qui nous permettra, bi'idhnillah, eh bien, de prendre les bonnes décisions, d'être protégé, d'être préservé et de voir sa situation facilitée, ses prises de décision facilitées et en plus de cela, béni. Comment peut-on se priver de salatul istikhara alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a rapporté fi sahih, Jabir radiyallahu anhu wa arda, il disait Jabir, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا صلاة الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. Jabir rapporte que le prophète alayhi salatu wa sallam, et là il parle de sahaba, les compagnons, eh bien il dit, il nous enseignait al-istikhara, la dua. C'est pour ça qu'on doit la connaître. Normalement, tout musulman sensé doit connaître par cœur, ou au moins se doit d'avoir une feuille, un livre, un écrit où il y a l'invocation de l'istikhara pour l'utiliser parce qu'on doit l'utiliser quasiment tous les jours. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il enseignait salat al-istikhara, dua al-istikhara, comme a dit Jabir radiyallahu anhu warda, pour toutes les affaires. Ça ne veut pas dire que les grandes affaires, que les grandes décisions, que les grands projets. Non, 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 non. Pour toutes les situations, toutes les affaires. Comme il nous enseignait une sourate ou les sourates du Coran. Comme il nous enseignait le Coran. Vous savez, le Coran, eh bien, il est important d'apprendre le Coran. Et pour apprendre le Coran, eh bien, il faut le lire correctement. Il est meilleur de le comprendre. Un des buts de la révélation du Coran, c'est at-tadabbur, c'est la méditation. Et tu ne pourras pas méditer le Coran tant que tu ne l'as pas compris. Et donc, il en va de même pour salat al-istikhara. C'est-à-dire que tu dois la lire correctement, la comprendre ce qu'elle renferme pour qu'elle ait un impact positif et ne pas la prononcer ou la réciter mécaniquement sans comprendre ou en faisant des erreurs, encore pire. Eh bien, ici, le Coran s'apprend en répétant avec at-takrar, wa ma takarrara taqarrara. Ce qui est répété, eh bien, s'installe, prend position, prend place dans ton cœur. Eh bien, il faut répéter et réviser. Eh bien, salat al-istikhara, pareil, dua al-istikhara, pareil. Eh bien, il leur enseignait dua al-istikhara. Et il dit, si l'un d'entre vous veut entreprendre un projet, entreprendre une affaire,